2017, nous sommes à Perry, en Californie aux États-Unis. David et Louise Turpin semblaient être un couple ordinaire. À première vue, leur maison n'était qu'une résidence banale dans un quartier tranquille. Pourtant, derrière les portes closes, un cauchemar inimaginable se déroulait. Le couple était parent de 13 enfants, ayant réussi, pendant des années, à cacher au monde entier les atrocités qu'ils infligeaient à leur progéniture. Les enfants Turpin étaient victimes de sévices inimaginables. Enchaînés littéralement à leur lit pendant des périodes allant jusqu'à des semaines, privés de nourriture adéquate et de soins de base, ils vivaient dans des conditions sordides qui défiaient toute logique. Les enfants étaient souvent battus, humiliés, et parfois même étranglés comme forme de punition. Parmi les pratiques les plus choquantes, ils étaient autorisés à se doucher seulement une fois par an. Bien que David et Louise aient inscrit leurs enfants comme étant scolarisés à domicile, ils n'avaient aucun accès réel à l'éducation. Le point de basculement se produisit un jour de janvier 2018, lorsque l'une des filles, âgée de 17 ans, réussit à s'échapper par une fenêtre avec un vieux téléphone qu'elle avait trouvé. Elle appela les secours et leur raconta la terrible vérité de leur quotidien. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, les policiers furent accueillis par une scène digne d'un film d'horreur. Les enfants étaient dans un état de famine extrême, beaucoup plus jeunes d'apparence que leur âge réel, et vivaient dans des conditions inimaginablement grotesques. L'odeur d'urine et de moisissure était omniprésente. Immédiatement, David et Louise Turpin furent arrêtés. Lors de leur procès, la vérité épouvantable de leurs actes fut révélée, les conduisant à être condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Pourtant, le calvaire des enfants ne s'arrêta pas totalement après leur sauvetage. Bien que libérés de leurs parents abominables, certains des enfants Turpin ont tragiquement continué à lutter dans des foyers d'accueil négligents. Le système censé les protéger n'a pas réussi à les soutenir pleinement après des années de maltraitance.